arrêtez les mineurs. Qui les amuse? Bonjour les Serial Killers. Aujourd'hui on va faire une petite review d'une maison que j'adore, Compass Box, et plus précisément le whisky de table édition numéro 3. Alors Compass Box, avant tout, c'est qui, c'est quoi? C'est John Glaser qui en 2000 a décidé d'aller dans son bar, prendre des bouteilles et mélanger du Clynelish avec du Ardbeg, avec du Linkwood, avec du Benrines, un peu ses whiskies favoris, et voir ce que ça allait donner. C'est tout un art d'assembler, puisqu'il faut quand même réussir à assembler des produits qui peuvent être très différents pour obtenir finalement une recette qui est juste parfaite. Dans ce cas-ci, du whisky de table, enfin ça c'est mon avis, puisque c'est toujours très subjectif. Il a commencé en fait en 2000 dans sa cuisine à assembler, puis après il s'est retrouvé dans les caves d'un coiffeur, et maintenant il est en plein cœur de Londres, dans les quartiers un peu chicos de Londres, où là maintenant il a son laboratoire, et il fait tous ses assemblages. Donc le whisky de table, vous voyez sa forme, type un peu vin blanc, la couleur, vin blanc type un peu Sauvignon Pipicha, et l'appellation whisky de table qui est en rapport direct donc avec l'appellation vin de table. John Glaser a voulu créer un whisky qui pouvait être mis au milieu de la table, avec un amateur de whisky tourbé et mangeur de tourbe par la même occasion, un amateur de Clynelish bien cireux et un peu puriste, et même une fleuriste qui aime bien manger des fleurs. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment une palette aromatique qui est hyper large. Donc dans la composition donc, de ce whisky de table, vous avez du Clynelish, vous avez du Linkwood, du Benrines et du Kolaila. On a vraiment 4 profils aromatiques très différents. Donc avant d'arriver donc à cet assemblage, il est d'abord parti au Kentucky, en fait, le coco, nous chercher des fûts de Bourbon qui ont contenu notamment du Buffalo Trace. Buffalo Trace, c'est une super grande maison située à Francfort, donc pas en Allemagne, au Kentucky, où là en fait il a été sélectionné donc des fûts frais, comme on appelle ça, donc c'est des fûts de premier remplissage qui ont contenu juste du Bourbon, les a ramenés à Londres, et en fait il a eu la chance d'avoir des distillats, des 4 distilleries que je vous ai citées, et il les a fait vieillir lui-même. Donc ça c'est une grande première pour Compass Box, puisque pour Compass Box c'est un blender, donc c'est un assembleur et pas un distillateur et quelqu'un qui fait vieillir à la base. Après avoir fait donc ce vieillissement pendant un minimum de 3 ans, il a commencé à assembler. Donc ce que j'adore aussi chez Compass Box, c'est sa transparence. C'est-à-dire qu'à l'arrière de la bouteille, vous avez donc le nom des distilleries, le profil aromatique, et en plus de ça, le pourcentage dans la recette de chaque distillerie sélectionnée. Donc le Clynelish, vous avez 49%, le Linkwood, vous en avez 26%, le Benrines, vous en avez 20%, et Kolaila, il y a 5%. Chaque whisky va apporter sa trame, en fait, aromatique. Le Clynelish va amener un côté cireux, waxy, comme on appelle ça, un caractère assez gras comme ça, en bouche, avec des notes bien fruitées, bien fruits confits. Puis après on a Linkwood qui va amener le côté floral, c'était pour ça la fleuriste. Benrines pour le côté un petit peu maltais, un peu riche. Et Kolaila pour le côté un peu tourbé. On touche vraiment à tout au niveau aromatique. Et c'est ça que j'adore chez Compass Box, c'est qu'ils arrivent vraiment à faire en assemblage, donc en blend, des produits vraiment de haute qualité. Donc pour moi, Compass Box c'est vraiment le renouveau du blend. Donc là on fait péter le bouchon, qui a déjà été pété quelques fois, vous pouvez voir le niveau de la bouteille, qui a déjà un petit peu ramassé. Et c'est assez récent pourtant comme sortie. Avant de le mettre en bouche et de faire plaisir à son gosier, on va faire plaisir d'abord aux yeux et au nez. Parce que pour analyser un whisky, on joue d'abord sur le visuel, car le visuel peut déjà nous donner pas mal d'informations. Dans ce cas-ci, c'est très clair. Donc on sait déjà que ce sont des produits jeunes, et en plus de ça, vieilli en fût de Bourbon, parce que le fût de Bourbon, quand il a été utilisé, ne donne pas spécialement beaucoup encore de son tanin et de sa coloration, donc on aura toujours des produits qui sont relativement clairs. Dans ce cas-ci, on a vraiment un produit qui
accroche au verre en fait. On a quand même un produit qui est assez gras. On s'attend déjà avec une texture comme ça sur le verre à un produit qui va être assez rond, assez moelleux, donc assez intéressant. J'ai même pas encore mis au niveau du nez qu'on a vraiment, c'est marrant, mais c'est parce que il veut faire une référence au vin de table que j'ai vraiment une sensation un peu vineuse comme ça, rappelant un petit peu justement le vin blanc et son côté un petit peu raisin. Donc, au niveau du nez, on est clairement sur un côté un peu pomme comme ça, un peu pomme rouge. On a un côté un peu frais, un peu floral. Et en fin de nez, vraiment, ce côté justement un peu fumé amené par Caol Ila, et c'est ça que j'adore, c'est que vraiment on va avoir cette petite note fumée qui va donner un petit peu de peps et un peu de caractère à ce côté un peu fruité, un peu floral qui peut justement déranger un peu les puristes. Maintenant on va goûter, parce que c'est quand même le plus intéressant. Alors habituellement, moi les 40 degrés, je suis pas fan du whisky à 40 degrés parce que je trouve ça plat, je trouve ça aqueux, je trouve ça vraiment léger. Et là je trouve que pour un 40 degrés justement, on a quand même de la matière, on a quand même de la structure, on a ce côté vraiment, voilà, le côté fumé vraiment qui revient quand même en fin de bouche, mais avant ça on a vraiment pointe acidulée, c'est assez frais, ça reste gourmand. La vanille est là aussi amenée par le fût de Bourbon, ça c'est quand même un point assez important à souligner, puisque le fût de Bourbon amènera toujours poids de boisé et vraiment la vanille. Et pour la petite anecdote, je pense qu'avec les potes, on en a déjà tué quelques-unes des bouteilles comme ça, parce que, comme je le disais, on amène ça à une soirée, tu sais que ça va plaire. Avant de partir, j'ai oublié quelque chose, c'est que, bon, probablement un sujet qui va créer un petit peu la polémique, mais sur la bouteille, en dessous, il est mis servir frais. Alors moi j'ai été évidemment fort surpris le jour où je me suis rendu au Whisky Live Paris 2016, et là, qu'est-ce que je vois? Le whisky de table prônant dans une vasque de champagne remplie de glaçons, et je me dis mais qu'est-ce que c'est encore que cette chose? Et je l'ai goûté frais, je trouvais ça très bon. Alors le froid, évidemment, ça casse les arômes, ça réduit aussi un peu l'acidité du produit, donc je trouve qu'au niveau aromatique, c'est pas toujours l'idéal, mais dans ce cas-ci, j'ai trouvé vraiment que c'était hyper intéressant. Petit conseil aussi cocktail, puisqu'il le conseille en highball. Alors qu'est-ce que c'est un highball? C'est du whisky de table, glaçon, allongé d'eau pétillante. Et t'as un truc bien frais, bien rafraîchissant, juste parfait pour l'été. Slainte.